Si les bandes polo soulèvent encore quelques mystères, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce qu'est une bande polo, comment on la reconnaît, à quoi elle sert, comment on la met et surtout comment on va la replier. Une bande polo est donc faite pour protéger les membres du cheval. Elle va donc agir un petit peu comme une guêtre, mais avec un effet quand même moins protecteur. C'est pour ça qu'on ne va jamais l'utiliser en obstacle ou en cross. Par contre, dans son avantage, elle va avoir un effet un petit peu plus soutenant qu'une guêtre, à condition qu'elle soit bien mise. Il existe une multitude de bandes différentes. Les bandes de travail, les bandes de repos, les bandes mixtes, les bandes polo. Aujourd'hui, on va donc parler des bandes polo qui sont les bandes les plus basiques et les plus faciles à installer quand on est assez débutant en la matière. Alors comment on va reconnaître une bande polo? C'est simplement une matière qui est tout à fait en polar. Donc l'entièreté de la bande, comme on le verra après, va être en matière polar, il y aura juste un petit scratch au bout. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas avec Desterel mais avec Zapatero. Et donc c'est ce joli étalon espagnol qui va servir de mannequin. Alors pour mettre la bande, on va commencer ici tout au-dessus du canon. On va faire attention de ne pas serrer de toutes nos forces, mais serrer assez pour qu'il y ait une légère tension. Et on va commencer à descendre légèrement biais en laissant environ 2 à 3 cm entre les tours. Je viens jusqu'au boulet, je viens jusqu'à la mi-hauteur du boulet. Vous voyez, je ne l'englobe pas complètement. Je refais un tour. Et puis je remonte un petit peu en mettant dans l'autre sens de biais que par rapport à tantôt. Cette fois-ci, je laisse des écarts plus grands entre mes passages de bande et je viens remonter jusqu'à la base du genou. Alors, ce qui est important quand vous mettez une bande, c'est qu'on va la mettre en la tirant de l'avant vers l'arrière. Donc, je vais vous remontrer. On voit bien que ma bande passe vers l'avant de la jambe et vient se refermer vers l'arrière. Ainsi de suite sur tous les tours. Pourquoi c'est important? Ça permet de mettre la pression ici sur l'os, sur le canon, et pas sur les tendons. Alors une fois que la bande est mise, que vous avez fini votre séance, etc., on les enlève. Simplement, je l'enlève de la jambe de mon cheval, pas encore en la rangeant, simplement en la roulant comme ceci. Alors pour ranger la bande, deux façons de faire. La première, c'est une des plus connues. On vient attacher le bout ici de la bande à n'importe quoi en fait. À une attache. On vient dérouler la bande. C'est l'occasion de pouvoir la frotter s'il y a une petite crasse qui s'est mise dedans. Au niveau du scratch, on voit souvent qu'on peut replier d'abord le scratch comme ceci et puis rouler la bande. Ici, une toute petite astuce supplémentaire. Le scratch, pour éviter qu'il soit tout à plat et donc il se courbe dans le mauvais sens, on peut d'abord l'enrouler sur lui-même. Et puis, on va vers la partie auto-agrippante. On enroule. On peut déjà essayer de serrer un petit peu la bande. Attention, il ne faut pas la serrer toutes ses forces, sinon en fait, on détend le tissu qui est légèrement élastique. Donc, on la serre un petit peu pour qu'elle tienne, mais sans s'agripper. Une fois qu'on arrive au bout, c'est simple. On défait le petit nœud, on finit d'enrouler la bande et simplement la petite partie ici du dessus, on la reglisse dans la bande. On a une bande prête à être rangée. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième astuce pour pouvoir la ranger. On met la bande le long du mur. De nouveau, pour le petit scratch que je vous disais, on l'enroule d'abord sur lui-même. Et puis, on vient le replier ici. Et puis, l'idée, c'est simplement que les mains roulent le long du mur. Yop. Alors cette technique-ci a l'inconvénient peut-être de serrer un petit peu moins le bandage. Par contre, il est d'une rapidité sans nom. Et de nouveau, on termine par le petit pliage. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à mieux comprendre pourquoi on met des bandes, comment on les met et aussi comment on les range après l'utilisation. Si tu as d'autres idées de sujets que tu aimerais bien que j'aborde, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et aussi, dis-moi si tu aimerais bien une vidéo complète sur tous les types de bandages qui existent chez les chevaux. Je te dis à très bientôt!